tu es tout pour moi. Avec toi, tout est possible. Regardez, est-ce que vous savez que si je n'étais qu'avec les matures et que je disais, Dieu m'a dit le ciel est ouvert, il devait clôturer la bien. Parce qu'un mature comprend que c'est fini. Rien ne peut plus l'arrêter. Quand on veut bloquer ta vie, on bloque ta vie au niveau de ton ciel. Amen. Quand ton ciel est ouvert, trois choses doivent s'appliquer. Tu dois commencer à penser différemment, à parler différemment et à agir différemment. Si tu continues à parler de la même manière, tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, tu vas bloquer la saison que Dieu a préétablie pour toi. Amen. Donc le tout n'est pas d'écouter ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu crois en ce que Dieu t'a dit? Si tu crois, est-ce que tu vas parler comme Dieu veut? Dieu m'a dit la deuxième chose que je vais te partager. Il m'a dit, mon fils, dis-le, il y aurait une accélération d'exaucement à partir de jeudi. Maintenant, quand Dieu dit accélération d'exaucement, ça veut dire que si tu ne pries pas, Dieu n'aura rien à exaucer. Regardez, j'ai une prière que j'ai voulu faire tout à l'heure. Quand je causais avec Dieu, je voulais lui dire, Seigneur, pardon, laisse que les enfants s'écoutent un peu ma grâce. Ils goûtent ma grâce. Et ils goûtent. Je suis l'une des rares personnes que dès qu'après je dis, Seigneur, tu es où? En présence de ça. Même dans mon intimité, on appelle ça la richesse spirituelle. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu es riche spirituellement, on te dit, paix, l'onction de ça. Et tu entends, mon fils, je suis là. Fais ça. Fais ceci. Appelle tel. Fais à gauche. Fais à droite. Tu n'as pas fini de prier, maintenant c'est Dieu qui te parle. Alors, beaucoup de personnes, ils vont prier, même Bap ne va pas entendre. C'est une grâce. Là, c'est quand ton ciel est ouvert. Tu as dans Dieu. Tu à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Bouge, tu bouges. Tu n'es pas têtu. À partir de maintenant, tu vas entendre Dieu. Amen. Et ma prière, c'est que quand tu vas entendre, bouge. Quand tu vas entendre, agis. Quand tu vas entendre, ne raisonne pas. C'est, regardez, parfois quand tu te parles, ça semble trop simple. Mais la seule chose que les matures recherchent, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Bon, pour toi qui paniquais sur ta vie, Dieu t'a répondu. Amen. Amen. Désormais, ton ciel est ouvert. Amen. Quand ton ciel est ouvert, essaye ce que tu ne pourras pas essayer. Amen. Amen. Reste différemment. Parle différemment. Teste les choses que tu ne testais pas. Ose des business dont tu avais peur. Amen. Dieu m'a dit, mon fils, de nouvelles choses arrivent. Amen. Donc, certains parmi vous aurez même de nouvelles connexions. Amen. De nouveaux contrats. Amen. Yes. Mais est-ce que vous savez que Dieu peut dire ça à nous tous? Et nous sommes seulement 5 qui croyons. Et seulement nous sommes bizarres. On dit que cela fait selon ta foi, non selon ce à quoi tu as cru. Dis voisin, tu crois en quoi? Est-ce que vous savez que quand tu crois, ton langage élève ceux qui n'ont pas la foi? Tu sais ça? Regardez, quand tu as la vraie foi, les gens autour de toi sont soit très mal à l'aise, soit sont encouragés. Et dit que quand ta foi est réelle, soit les gens sont très mal à l'aise à côté de toi, soit ta foi les challenge. Si ta foi ne challenge personne, les deux personnes mal à l'aise, tu n'as pas la foi. Dis à 3 personnes.
Certaines personnes risquent de sortir de la nuit d'adoration si avec tout ce que tu as dit. Et tu vas les entendre dire, ah, j'ai tous les problèmes. Ma vie, je souffre trop, ma vie est bizarre. Quand je regarde ma vie vraiment, toi tu étais de balader. Mais observe ma vie, la vie de ton voisin quand on va sortir d'ici. Amen. Nous qui croyons. Nous sommes combien qui croyons ici? Voilà, dis à ton voisin, observe ma vie dès que je sors d'ici. Le mois de février, le ciel ouvert sera visible sur ta vie. Tu n'auras même pas besoin de dire à quelqu'un. C'est les gens qui m'ont dit que quand on te voit, on sait que ton ciel est ouvert. Alléluia. Parce que tu vas t'interpeller pour de nouvelles dimensions. Amen. En toi, nouveau dossier. Nouveau dimension financière. De nouvelles dimensions dans l'esprit. Oui. De nouvelles dimensions dans l'esprit. Un jour, j'étais dans le grand ministère. C'était, je pense, c'était à Bobby. Et pendant que je suis en train d'adorer, j'attends le Seigneur me dire, pendant que j'étais en train de dire, Seigneur, agis et touche ton cœur, dans mon cœur. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Il me dit, mon fils. Il dit, papa, non, porte le vêtement de gloire extrême que je t'avais donné. Pendant que j'adorais, il dit, porte le vêtement de gloire extrême que je t'avais donné. Il travaille. Nous sommes demandé qu'on porte ça comment? Parce que tu n'as pas compris. J'ai porté le vêtement. Comment tu as vu ça? Il y a un esprit. Est-ce que vous savez que la vie est spirituelle? Maintenant, si tu crois que la vie est spirituelle, pourquoi tu ne marches pas la vie? Pourquoi tu peux aussi que tu as foiré? Est-ce que c'est dans l'esprit que tu as vu ce foirage? C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et sur 5% des chrétiens, 99,9 marchent par la chair. Je serai plus riche que Salomon. Amen. Amen. Regardez, ce n'est pas, je ne dis pas ça par la foi. Il dit ce qui vient de moi. Et là, regarde. Moi, je ne crois pas seulement. Je sais que ce sera comme ça. Amen. Amen. Je veux bâtir une ville. Amen. Non, je parle de moi, pas de ta part. Une ville. Et je veux bâtir toute une ville, pas un quartier, une ville. Tu vas devoir, non? Maintenant, regarde, la vraie foi, il dit soit ça énerve les gens, soit ça encourage. Mais est-ce que vous savez ce que veut dire là? Ça fait en fait, j'ai pris cet exemple pour te montrer comment la foi marche. Quand tu parles la vraie foi, il dit soit ça énerve quelqu'un, soit ça encourage quelqu'un. Tout est majoré, les babouches de l'homme, c'est pas la foi. Oh, j'aurais les babouches, on va me garder le sac. Le langage, c'est pas le langage de la foi. Demain, j'aurai 3 000 francs, après j'aurai 4 000 francs. Ça n'encourage personne, ça n'énerve personne. Tentez de dire qu'avant le mois, je vais toucher 15 milliards de dollars. Et tu dis ça, tu ne ris pas. Et tu commences à dire ça à tout le monde. Un de tes frères qui sort déjà qu'elle va dire, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Tu connais ce qui signifie 15 milliards de dollars. Maintenant, regarde. Pose à quelqu'un une phrase de la foi. Dis à quelqu'un quelque chose qui est de la foi. Dis à ton voisin quelque chose. Non, dis quelque chose que quand tu dis ton cœur bat fort. Dis un peu une phrase que quand tu dis ton cœur bat fort. Certains n'osent même pas parler, voilà. Certains n'ont même pas le courage d'ouvrir la bouche. C'est ça ton problème. Et là, regarde-moi. Tu n'as pas remarqué, certaines personnes n'ont pas parlé. Tu n'as pas remarqué. C'est pourquoi leurs vies sont stagnantes.
Regarde, si tu n'as pas le courage de parler à ton voisin ce que tu veux, ce n'est pas Dieu qui pourra t'exaucer quand tu vas le parler. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la relation horizontale et la relation verticale? Si tu ne peux pas dire à l'homme ce que tu veux faire pour toi, peu importe ce que tu dis à Dieu de faire pour toi, il ne fera jamais. Je répète encore, tout ce que tu ne peux pas dire à l'homme que Dieu fera pour toi, même si tu dis quoi à Dieu, il ne fera jamais ça pour toi. Il dit jamais. Je suis un homme de foi, je t'explique la foi. Oh Seigneur, agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie. Si tu veux danser même, avant de dire à Dieu, dis à l'homme. Tu ne comprends pas. Tu sors comme Joseph, tu dis, hey, je vous ai vu tous, vous étiez prosternés devant moi. Je suis malade pour t'adorer. Je vous dis que je vous ai vu prosterner devant moi. Et je vous ai acheté un avion. Une fois te dit que tu es malade, maintenant tu parles devant Dieu, Seigneur, fais-le. Là maintenant Dieu peut te dire ça. Pas que Seigneur, agis. Maintenant tu es devant les gens. Et vous savez, je suis foiré. Mais un jour Dieu agira. Dieu agira. Toi, même si on te donne 1000 ans, tu ne vas jamais t'exaucer. Mais celui qui parle comme nous autres, je vais contrôler l'océan. Non, je te dis ce qui va arriver. Je vais contrôler l'économie mondiale. Laisse, sois relax, donne-moi quelques années encore. Je dis contrôler carrément. Comment ça fait bizarre, non? Oui, ton cœur bat fort. Contrôler quoi? Je t'ai dit, je serai une montagne financière dans ce monde, dont les nations, les gouvernements se tourneront vers pour recevoir les finances. Maintenant, regarde ton langage. Toi, tu parles comment? S'il y a quelque chose qui peut provoquer ton cœur et ton voisin, dis-le un peu. Tu seras quoi? Dis ça jusqu'à ton cœur bat. Est-ce que vous savez que nous sommes dans l'année de la menace extrême? Vous savez ça? Regardez, je vais te révéler un secret. Je vais te révéler un secret. Je vais te révéler un secret. Il y a les gens dans ces salles pour eux, l'abondance c'est 1 million. Je sais de quoi je parle. Donc pour lui, toute l'année, s'il touche 100 000 et ça donne 1 million en fin d'année, pour lui c'était l'abondance extrême. Ne ris pas, hein? Je vous dis. Alors, donc, quand Dieu dit maintenant que le ciel est ouvert, et il nous fait comprendre, il nous parle de nouvelles choses qui arrivent. Moi, nouvelle chose, ce n'est plus le franc CFA. Oui. Là, c'est le côté financier. Je laisse côté matériel, je laisse côté spirituel. Parce que pour moi, nouvelle chose, ce n'est même plus rencontrer les anges et causer avec eux. Pour moi, nouvelle chose, ça c'est moi, pas toi. Là, chacun doit choisir sa nouvelle chose. Regardez, quand je te dis nouvelle chose, choisis tes choses. C'est fait, bon. Regardez, ton seul problème, c'est ta foi. Tu crois très peu. Je crois plus que je ne prie. Et c'est un nom de prière. Si je prie 10 heures, j'ai cru 11 heures. Si je prie 12 heures, j'ai cru 14 heures. Donc je crois plus que je ne prie. Regardez. Si toutes tes bénédictions s'expliquent, Dieu ne t'a pas encore béni. Je peux reprendre. Si toutes tes bénédictions s'expliquent, Dieu ne t'a pas encore béni. Quand c'est Dieu qui te bénit, toi-même tu paniques quand Dieu t'exauce. Il y a le temps où je m'assois, on va dire, qu'est-ce qui était fait?
Pourquoi toi aussi tu penses? Pourquoi moi chaque fois que je n'ai même pas prié Jésus? Je te dis, parfois c'est comme ça. Je pense à un truc. Avant que la soirée n'arrive, ça va tout le monde. Je pensais, je ne priais pas. À partir d'aujourd'hui, c'est ton histoire. Regarde, si je partais accepter toutes les propositions qu'on me donne, peut-être c'est que je suis dans ce pays. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi toutes ces propositions ne viennent que vers moi? Tu me dis, mon fils, parce que toi aussi tu crois trop. Parce que toi aussi tu crois trop. Donc je cherche quelqu'un qui va croire trop. Et quiconque croit trop va trop parler. Il y a un faux enseignement qu'on enseigne aux gens là sur YouTube. Mais que vraiment, quand tu as une vision, garde ta vision, n'en parle pas aux gens. J'entends, je vais contrôler l'économie mondiale. C'est ma vision. Et personne ne peut bloquer. Jésus a dit que quand je te parle en secret, monte sur les toits et parle en public. Si Joseph ne parlait pas en public, ça n'arrivera jamais. Ça ne devait jamais arriver. Donc n'écoutez pas ces faux enseignements de ces motivateurs chrétiens, motivateurs YouTube. Il faut cacher, garde ta vision, car il y a les jaloux. Les jaloux peuvent bloquer ta vision. Les jaloux peuvent stopper ta vision. Mais toi tu es un chrétien. Il dit que voici je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les... Tu as oublié le verset là. Et sur toute la puissance et rien. Si rien ne peut te nuire, pourquoi tu as peur de parler? Tu vois, quand tu as peur de parler, c'est que tu crois qu'on peut te nuire. C'est pourquoi on te nuit. Le problème n'a jamais été Dieu. Je ne suis jamais bloqué, jamais. Regarde, quand je dis cette fois, peut-être tu peux croire que je dis ça pour fortifier ma foi. J'ai observé ma vie personnelle individuelle. J'ai observé, j'ai constaté. Peut-être que mon meilleur problème, c'est moi qui prie tout, je prie mal. Comment tu veux? Je ne suis jamais foiré. Je ne dis pas que peut-être ou de temps en temps, jamais, parce que je ne crois pas au foirage. C'est le Dieu que tu connais qui t'apparaît. Tu es calme. Je vais te parler. Amen. Si je compte les montants financiers que j'ai déjà refusés, peut-être c'est plus de 100 millions. Calme. Non, attends, il faut que je te révèle à quel point ta foi là, on doit réviser ta foi. Il refusé. Donc, les gens me donnent. Je dis, je ne prends pas, je renvoie. D'autres m'invitent pour me donner, je refuse. Mais ça continue à poursuivre. Tu sais pourquoi? Je ne me suis jamais vu comme un pauvre. Quand tu te vois comment? Dis à tes voisins, comme tu te vois, c'est comme ça qu'on va te voir. Il y a un certain monsieur, à une certaine année, qui a déterminé derrière moi. Si je cite ton nom, tout le monde va le connaître de cela. Il avait essayé sur moi qu'il veut sûrement m'amener en France, m'acheter un immeuble là-bas. Il a envoyé. Retour à l'envoyeur, mon frère, je ne vais pas faire quoi en France. Et tu n'as le Cameroun. Imagine maintenant c'est que toi. Je m'ai élevé au-dessus de mes ennemis, élevé, il m'a élevé. Maintenant, les staffs te cherchent au Cameroun, ils ne te voient pas. Les Bécans te cherchent, les Jean-Claude, les Joseph te cherchent au Cameroun. Mon père. Papa en même. Alléluia. Regardez, je vais donner une instruction à chacun de vous. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, va écrire devant ta porte le plus gros montant que tu veux avoir en cash dans ta vie. Amen.
plus tout pour moi. Avec toi, tout est possible. Ton